Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je m'appelle Sophie Benabi et je suis praticienne en Ayurveda, spécialisée également en micronutrition. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui touche énormément de femmes durant la préménopause et la ménopause, à savoir les bouffées de chaleur. Si vous êtes ici, c'est que vous recherchez probablement des solutions efficaces pour diminuer les bouffées de chaleur. Et ça tombe bien puisque l'Ayurveda et la micronutrition regorgent de conseils à ce sujet. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 astuces simples et efficaces à mettre en place dans votre quotidien. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à m'encourager en likant la vidéo pour me signifier qu'elle vous plaît et également à vous abonner à cette chaîne afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos à apparaître sur le sujet de la santé féminine. Alors commençons tout d'abord par un remède très puissant utilisé dans la médecine ayurvédique, à savoir le shatavari, connu aussi sous le nom de Aspargus racemosus. C'est une plante qui est considérée comme adaptogène au niveau du cycle féminin de la femme, qui va aider la femme en cas de sécheresse vaginale, de douleurs menstruelles, mais aussi lors de la ménopause, ou de la préménopause d'ailleurs, avec ces symptômes donc, de bouffées de chaleur. En Ayurveda, c'est une plante qui est considérée comme rasayana. Le shatavari va rajeunir le corps, permettre au tissu en fait d'être correctement fabriqué et du coup de donner de la vitalité et de la force à la personne qui va en consommer. Le shatavari va permettre en fait une meilleure production des œstrogènes, donc augmenter cette part de production au niveau de l'organisme qui baisse en fait drastiquement à partir de la préménopause jusqu'à l'installation de la ménopause. C'est pour ça qu'on va déconseiller de consommer de la shatavari sur un terrain qui est en hyperœstrogénie. Donc par exemple si vous souffrez de kystes, si vous souffrez d'endométriose, si vous avez des risques de cancer hormonodépendant, c'est pas la meilleure plante à consommer. Autre fait intéressant sur le shatavari, c'est qu'elle va réduire en fait l'hyperacidité gastrique et les dyspepsies, donc tout ce qui va être ballonnement, douleur au niveau de l'estomac, les inconforts digestifs, et ça va permettre en fait de moduler donc la sécrétion gastrique, donc de permettre d'apaiser quand on est en hyperacidité gastrique par exemple, et puis aussi donc de retapisser la paroi digestive pour que le mucus en fait de l'estomac puisse correctement se former et qu'il y ait donc une paroi au niveau de l'estomac et de les intestins qui soit beaucoup mieux construit et qui permette donc de bien protéger ces organes digestifs. D'ailleurs, petite question, est-ce que vous avez déjà utilisé la shatavari, donc que ce soit pour réduire les douleurs menstruelles ou dans le cas justement de la préménopause et de la ménopause? Je serais très curieuse de lire en fait vos retours d'expérience. Est-ce que vous avez constaté des bienfaits et si oui, lesquels? N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça pourra nourrir la réflexion des autres femmes de cette chaîne. Deuxième technique très intéressante pour diminuer les bouffées de chaleur, c'est le bol kansou. C'est un petit bol qui se présente comme ceci et qui va en fait être composé de 5 alliages différents dont le bronze, l'étain, l'argent, le cuivre et le zinc. Et chacun de ces alliages va en fait avoir des propriétés spécifiques, donc anti-inflammatoires, rafraîchissantes, apaisantes pour le système nerveux et donc va composer ce joli bol offrant un équilibre donc pour le corps et pour l'esprit. En étudiant la micronutrition, j'ai pu comprendre aussi les impacts du bol kansou sur les bouffées de chaleur parce que je ne comprenais pas en fait tellement le rapport au tout début quand j'ai étudié l'Ayurveda et c'est à force en fait de recherche que j'ai pu comprendre qu'en fait le bol kansou il va tout simplement équilibrer le système nerveux. Or, c'est en partie aussi à cause du système nerveux, pas que, mais en raison aussi d'un système nerveux perturbé, de glandes surrénales aussi déséquilibrées, qu'une femme peut avoir des bouffées de chaleur, notamment si elles sont majorées par le stress, par les angoisses. Donc quand vous avez des bouffées de chaleur lorsque vous êtes stressé, angoissé, ou lorsque c'est majoré, donc encore plus fort, encore plus puissant, eh bien il faut aller voir du côté donc, de la sérotonine et également du côté donc, du système nerveux qu'il faut équilibrer. Et le bol kansou, il a justement ce pouvoir de rééquilibrage. Donc, quand vous allez utiliser le bol kansou, eh bien, vous allez venir apaiser votre pitta, votre mental. On dit aussi que le bol kansou va capter la chaleur du corps. Il va équilibrer le système nerveux et c'est pour ça aussi qu'on le recommande d'ailleurs de le faire avant d'aller se coucher. Pour l'utiliser, vous allez en fait l'appliquer sur la voûte plantaire et en fait vous allez utiliser une substance rafraîchissante pour maximiser les potentiels rafraîchissants de ce bol kansou. Donc par exemple l'huile de coco qui a des pouvoirs rafraîchissants en Ayurveda ou encore le ghee, le beurre clarifié. D'ailleurs c'est lui qu'on utilise pour le soin du bol kansou. Par contre, juste pour vous préciser une chose, c'est en répétant l'action du bol kansou sur l'organisme
organisme que vous allez constater des effets sur les bouffées de chaleur. Je parle bien de bouffées de chaleur qui sont en lien avec le dérèglement du système nerveux autonome. Donc quand vous êtes stressé et angoissé et que vous avez l'apparition de bouffées de chaleur, c'est l'indication que votre système nerveux autonome est déséquilibré. Dernière astuce naturelle à utiliser pour diminuer les bouffées de chaleur, parmi tant d'autres astuces, c'est la sauge sclarée. Donc vous la connaissez très certainement. C'est une plante que l'on fait pousser dans nos jardins de façon très facile d'ailleurs. Et c'est une plante vraiment amie de la femme. Donc elle est œstrogène-like, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'augmenter la production d'œstrogène au niveau de l'organisme. Or, durant la préménopause et la ménopause, vous le savez certainement, il y a une baisse en fait de la production d'une part de la progestérone et d'autre part des œstrogènes. Donc certaines femmes vont ressentir ce qu'on appelle une hyperœstrogénie relative, c'est-à-dire que par rapport à la balance hormonale, il va y avoir trop d'œstrogène par rapport à la progestérone. Et d'autres femmes vont être en fait en hypoœstrogénie, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas suffisamment sécréter d'œstrogène au niveau de l'organisme. Donc elles vont vraiment être en carence d'œstrogène. Et ce sont ces femmes-là qui vont surtout ressentir les bouffées de chaleur durant la préménopause et la ménopause. Donc du coup, on va essayer de booster cette production hormonale avec des plantes œstrogène-like. Alors bien sûr, attention, il y a des contre-indications. Si notamment vous avez des risques de cancer hormonodépendant, no way, n'utilisez absolument pas ces plantes-là. La sauge sclarée, elle est très intéressante pour diminuer les bouffées de chaleur, pour diminuer aussi tout ce qui va être transpiration excessive qui peuvent apparaître donc, durant la phase de la préménopause. Donc elle a aussi des propriétés apaisantes, donc elle va relaxer l'organisme, elle va vous permettre de ressentir moins d'angoisse, moins de peur qui peuvent aussi augmenter, la nervosité peut augmenter pendant la ménopause en raison de ces bouleversements hormonaux que l'on vit pendant cette période de vie. Et du coup, elle va vraiment vous aider à retrouver un peu plus de calme et de sérénité. Donc soit vous allez la consommer en fait de manière simple, soit vous allez la prendre avec d'autres plantes apaisantes. Donc je pense notamment au pavot de Californie, à la mélisse, à la valériane, à la verveine, à la camomille romaine. Voilà, vous avez plein de plantes comme ça qui peuvent aider. Donc pour profiter des bienfaits de la sauge sclarée, soit vous allez la prendre sous forme d'infusion ou alors d'EPS, donc d'extrait de plantes standardisées. On recommandera de prendre, en fonction de votre terrain, entre 20 à 30 gouttes, si vous l'utilisez par exemple sous forme d'EPS, donc 20 à 30 gouttes d'EPS diluées dans de l'eau, dans un demi-verre d'eau, 2 fois par jour maximum. Donc ça c'est si vous manquez d'œstrogène, mais si jamais, comme on l'a vu avec le Bolqançou, vous avez des soucis donc, de système nerveux autonome, vous allez pouvoir utiliser le Griffonia. Donc le Griffonia, c'est une plante africaine qui est très riche en fait en 5-HTP. Le 5-HTP, c'est en fait un précurseur de la sérotonine qui va en fait jouer un rôle extrêmement important dans la régulation de l'humeur, dans la régulation du sommeil et aussi dans la thermorégulation du corps. Donc vous allez à la fois participer à réduire les sauts d'humeur, à réduire aussi les insomnies qui ont lieu durant la ménopause ou la préménopause et les bouffées de chaleur qui sont encore une fois maximisées par le stress et les angoisses. Bien sûr, vous vous doutez bien que là, ce sont 3 échantillons de possibilités. Il en existe encore énormément. Et c'est pour ça d'ailleurs que en fait, j'ai créé un atelier de 4h30 sur la thématique de la préménopause et de la ménopause pour vous donner énormément de conseils issus de l'Ayurveda et de la micronutrition. Donc je vous ai tout synthétisé, tout regroupé dans cet atelier, donc qui sera à la fois sous forme de vidéo, donc 2 modules de vidéo, et vous allez aussi retrouver donc un espace pour me poser toutes vos questions sur la plateforme Podia, mais aussi un e-book, tenez-vous bien, de 726 pages. Donc c'est vraiment une encyclopédie que je vous ai écrite qui va vraiment reprendre l'essence de cet atelier. Comme ça, vous allez pouvoir à la fois écouter, mais aussi lire. Ne vous inquiétez pas, vous avez un sommaire cliquable. Donc vous allez pouvoir par exemple aller dans les parties qui vous concernent ou qui vous intéressent le plus. Ou alors vous pourrez feuilleter tout ce que vous souhaitez, hein, vraiment à votre rythme, puisque l'atelier est en accès illimité. Vous verrez, cet atelier il est vraiment complet. D'ailleurs, vous êtes plus de 300 personnes à vous être inscrits et à avoir suivi. Donc je vous remercie vraiment infiniment pour votre confiance. Et sachez aussi qu'il y a une promotion actuellement donc de 20 € sur l'atelier. En fait, je le propose à l'offre de lancement jusqu'à la fin du mois. Vous apprendrez plein de clés donc pour réduire les infections urinaires, l'ostéoporose, les troubles de la circulation, les insomnies, les problématiques aussi neuropsychiques avec les pertes de mémoire, cette angoisse aussi que peuvent ressentir en fait les femmes ménopausées, cette augmentation de la nervosité, de l'angoisse, de la colère,
de l'irritabilité. Vous allez aussi retrouver des conseils en fonction de votre constitution ayurvédique. Donc les constitutions simples seront traitées, Vata, Pitta, Kapha, mais aussi les doubles constitutions. Toutes les doubles constitutions auront aussi des conseils vraiment spécifiques pour pouvoir s'équilibrer pendant la ménopause. Vous allez aussi retrouver des conseils alimentaires, donc des recettes, les aliments indispensables durant la ménopause, les compléments alimentaires aussi qu'on peut conseiller pour s'équilibrer. Puis vous aurez aussi des conseils un petit peu plus spirituels, puisque l'Ayurveda a aussi une grande composante spirituelle. Donc comment en fait trouver sa place durant la ménopause avec des conseils par exemple de passage de rituels sacrés qu'on va pouvoir élaborer lorsque l'on va se retrouver en ménopause, en préménopause aussi, et puis les conseils en fait un peu plus spirituels pour voilà, trouver cette place qu'on peut avoir du mal à identifier, à reconsidérer quand on change comme ça au niveau de son cycle féminin. Donc ça peut être un peu difficile et bouleversant pour certaines femmes. Donc vous aurez aussi toute cette composante de conseils plus spirituels pour vous sentir équilibré et à votre place. De toute façon, vous avez l'ensemble du programme dans la description de la vidéo puisque je vous ai mis le lien pour accéder à l'atelier. Donc vous aurez tout le sommaire et tout ce que ça contient. Vous pourrez lire tout ça tranquillement et voir si ça répond à vos questions. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez des questions sur l'atelier, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et gros bisous.